Pour cela, on va dans le livre, vous pouvez vérifier dans le livre d'Ézéchiel, Ézéchiel chapitre 29 au verset 3, dans la Bible second 21. Vous lisez ceci, il est dit, parle, tu annonceras, 2 points. Voici ce que dit le Seigneur l'Éternel, je t'en veux, Pharaon, roi d'Égypte, crocodile monstrueux, couché au milieu du Nil, virgule, qui dit, 2 points, mon Nil est à moi, mon Nil est à moi, c'est moi qui l'ai fait, Donc ici, dans Ézéchiel chapitre 29, au verset 3, dans la Bible second 21, il est question d'une menace. On est en train de menacer, on est en train d'avertir un personnage, on avertit un roi, on avertit le pharaon d'Égypte. Mais ça ne s'arrête pas là. On l'a néanmoins qualifié. On l'a représenté, on lui a donné une image. On l'a associé à une bête, à un reptile, à une créature. Et cette créature, c'était un crocodile. Et on vous précise ici dans cette version que crocodile monstrueux. Pourquoi le pharaon de l'Égypte ici, on le qualifie on le représente à un crocodile monstrueux. Tandis que dans d'autres versions, il est dit monstre marin ou bien baleine, mais est-ce que les baleines sont dans le Nil? Non, mais bon. Dans la mythologie égyptienne, par rapport aux divinités égyptiennes, il y a plusieurs, ce qu'on appelle, j'ai déjà fait des vidéos par rapport à ça, il y a plusieurs divinités qu'on représente sur plusieurs formes et en gros animal, ainsi de suite. Mais parmi les divinités principales, les plus connues aussi, là-bas en Égypte, à cette époque, et actuellement même certains égyptologues essaient aussi de démontrer, il y avait un qui était connu sous le nom de Sobek. Sobek en grec ancien, voulait dire crocodile. Donc à Pharaon ici, on le représente, on le nomme, on le donne, en gros, on le représente sous un crocodile monstrueux. Et ce crocodile monstrueux, dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 29, au verset 3, était tout simplement Sobek. Nous allons donc aller dans l'histoire de Sobek pour vous montrer qui était réellement cette divinité, cette entité-là, en gros, cette créature. Sobek, donc, les anciens Égyptiens adoraient Sobek, le dieu crocodile, associé à la fertilité, la protection et la puissance du pharaon. Donc ici, dans Ézéchiel chapitre 29, au verset 3, dans la Bible second 21, quand il était dit qu'on en voulait à Pharaon, c'est-à-dire à Pharaon, roi d'Égypte, crocodile monstrueux, non seulement on en voulait à ce pharaon, mais on en voulait aussi à l'entité protectrice de Pharaon. Ici, là, dans Ézéchiel 29 au verset 3, c'était Sobek, le dieu crocodile, qui protégeait Pharaon, et il tirait aussi sa puissance de cette entité-là. On vous dit ici, la présence du crocodile dans le Nil était pour les Égyptiens l'annonce d'une crue favorable aux récoltes. Les crocodiles étaient donc des animaux sacrés à cette époque. Maître des eaux, il est le Dieu qui irrigue les champs. Point. Premièrement, comme j'ai dit, avant de savoir si les pharaons égyptiens, dans l'Antiquité, dans l'Égypte antique, l'Égypte ancestrale, étaient des blancs ou des noirs, il faut d'abord connaître le mystère, en gros la mythologie, le panthéon des dieux égyptiens. C'est en connaîtrant le panthéon des dieux égyptiens que déjà vous allez connaître, vous allez savoir que qui c'est qui a peint, qui a fait les sculptures, ainsi de suite, vous verrez uniquement que c'était des noirs. Parce que quand vous voyez même le Sphinx, j'avais déjà expliqué c'est quoi le Sphinx, c'est une mauvaise représentation du Sphinx, mais quand vous voyez le Sphinx, là, actuellement en Égypte, c'est le corps d'un lion
on va dire d'une lionne, et la tête d'une femme noire. Vous voyez les traits d'une femme, c'est une femme noire. Et c'était des noirs qui ont sculpté les pyramides, ça j'avais déjà démontré cela. Donc, déjà par rapport à l'histoire, par rapport même à certains égyptologues, eux-mêmes ils ont reconnu que c'était les noirs qui régnaient dans l'Égypte ancestrale, dont les pharaons étaient des noirs. Mais pour cela, on va néanmoins démontrer ça dans les Écritures et aussi par rapport avec des preuves dans l'histoire que c'était les pharaons qui étaient des noirs. L'histoire même le dit.